Bienvenue à tous, aujourd'hui on va parler du modèle Linvey 91, il est là depuis le début. Tout de suite, je tiens à dire que c'est un modèle performance qui est fait pour le JDR. Il n'y a pas eu de briques supplémentaires à installer. Sorti de la boîte, il est fait pour ça. Moi, j'ai le modèle MinMaxer, faut le savoir. Il faut l'avoir en tête, il va chercher à exploiter la dernière once de règles et d'avantages que le jeu peut lui offrir. Les mises à jour JDR, elles sont là de base, et en plus de ça, elles sont automatiques. Pas besoin de payer un abonnement supplémentaire. C'est du plug and play, c'est incroyable. Un plug and play. C'est ça. Tu es un plug and play, ouais. C'est un modèle de joueur qui connaît les règles sur le bout des doigts, qui va s'épanouir dans la manière dont les règles interagissent entre elles, comment ça peut servir au reste du groupe. C'est le top of the line, comme on dit. C'est un modèle qui fera suer le maître du jeu. Le niveau de difficulté, en fait, est bloqué au max. Vous n'avez pas le niveau beginner avec lui. C'est très relevé dès le départ. Et encore une fois, j'insiste au top sur les mécaniques. Vous avez également un investissement assez poussé sur le roleplay de son personnage. Vous avez vraiment le meilleur des deux mondes, très impliqué dans le lore du maître du jeu. C'est quelqu'un qui va chercher à interagir avec le lore, le comprendre, faire des recherches dessus. Je ne sais pas si c'est un défaut de mon modèle, ou alors si c'est présent sur les modèles de cette gamme-là, en tout cas, c'est que moi, le réglage du volume, il est douteux. Soit, en fait, on a un niveau normal, soit tout de suite, en fait, ça part dans les aigus très très vite, notamment, en fait, dans les moments d'énervement ou de frustration, beaucoup. C'est un peu particulier à cette gamme de modèles, je me suis renseigné. J'ai un choix de skin assez limité. Donc, là, par exemple, là, vous le voyez tout de suite, vous le constatez, on est en fait en skin de base, quoi, en fait. Et ce sera les skins préférés de ce modèle-là. C'est un modèle très vanilla, finalement. Quand vous allez acquérir ce modèle-là, vous allez avoir en fait un accessoire et une paire de cache-tétons. C'est pas par hasard que c'est dans la boîte, hein. Ce modèle-là va s'attacher aux méchants de votre monde. Et une fois, ça va. Si seulement c'était qu'une fois. Quand vous allez interagir avec ce modèle-là, il faut être prêt à avoir des pavés et des pavés et des pavés à lire. C'est jamais inutile, mais il faut pas avoir peur de la doc technique. En présentiel, c'est un modèle de joueur qui a tendance à vouloir prendre de la hauteur sur canapé, chaise, ce genre de choses en fait. En fin de partie, le modèle a pris de la hauteur, physiquement dans la pièce, faut le savoir. C'est un modèle de joueur qui est très 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 investi dans ses opinions. Et parfois, ça peut clasher avec d'autres joueurs. Et je veux dire que la première fois que c'est arrivé, ça m'a fait un peu peur. J'avais peur en fait que l'incompatibilité soit trop grande. Finalement, ça crée de bonnes dynamiques, ça motive entre différents modèles de joueurs. Je suis très satisfait de ce modèle de joueur. Je vous le recommande chaudement si jamais vous le trouvez. Vraiment, c'est une belle addition à votre groupe. Ça bénéficie autant au MJ qu'au reste des joueurs. Je vois qu'avec subtilité, tu as ignoré bien des vices cachés comme l'aspect lubrique ponctuel du joueur, sur les PNJ, le fait qu'il râle de temps à autre pour du loot, ou sur la piètre qualité des loot reçus, pardon. Encore le bug vocal qui revient. Je pense que c'est une description relativement fidèle, donc il y a bientôt plus de stock, donc dépêchez-vous d'acheter.